Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Et bonjour. Bonjour. Par contre, du coup, Bonjour. maintenant que tu as mis en mode distance, ça sature le micro, je pense, si tu fais ça. J'en ai rien à foutre. Putain, quel branle. Bon, vous voyez, on est toujours les premiers sur la qualité sonore. Bon, on fait des tests. Alors, dites-nous si le son est meilleur ou pas, parce qu'on a remarqué que le son n'était pas très fort, un peu comme d'habitude, je me dirais. J'entendais pas beaucoup Jérôme, mais enfin bon, c'est bizarre. Au montage, je remonte le son et pour que ce soit bien. Je sais pas, c'est un peu aléatoire. Je crois pas que la vidéo soit si simple, le son si compliqué. Bref, on s'en branle, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet critique pour tous les Français. La fiscalité. La Et fiscalité, c'est un sujet, on va dire, c'est un sujet. primordial pour certains. Ça commence pareil que fister, fiscalité, fist. C'est pareil. C'est pas Ouais. Bah, en roue libre d'entrée le podcast. dans URSAF, il y a URSS, quoi. Ouais, Ça fait URSS as fuck. Nickel. Donc l'idée c'est de parler un petit peu de fiscalité, que ça soit en location meublée, en location nue, en type de société, aussi en marchand très important aussi de parler un petit peu fiscalité. On va en parler, on va pas rentrer dans le détail bien évidemment parce qu'on n'est pas avocat fiscaliste ou expert comptable. On reste entre guillemets que des simples investisseurs immobiliers ou Des marchands de simples biens, mais mortels. des simples mortels. Voilà, c'est bien sûr. On va rester assez bref dans nos explications, mais que ça soit le plus clair possible pour certains, parce que ça reste un sujet toujours délicat pour les novices quand ils se lancent en immobilier. Est-ce que je dois faire du meublé? Est-ce que je dois faire du nu? Est-ce que je dois faire une SCI ou pas une SCI? C'est vraiment la grande question. Ouais. Bon, pour être transparent avec vous, c'est un sujet qui nous saoule un peu, dans le sens où c'est primordial, mais en même temps, la fiscalité, on sait que dans tous les cas, on va se faire ouvrir en deux. Pour 2 euros de gagné, il va à peine en rester un, voire 3 euros de gagné, il va à peine en rester un à la fin pour aller au resto avec madame. Et c'est un sujet qui est très, variable. C'est-à-dire que tous les ans, il y a des nouveaux trucs. On le voit avec le LMNP, qui a encore changé cette année. Et on n'est pas expert de la fiscalité. Ce qu'il vous faut à la fin, c'est au mieux un avocat fiscaliste, un peu en dessous un expert comptable, encore un peu en dessous un comptable. Puis sinon, il y a ChatGPT, ça marche pas mal. Mais C'est pas mal, hein. Franchement, ChatGPT, vous faites un petit vocal, je compte acheter ce bien-là avec telle société, j'ai tant de travaux, voilà, je vais le garder 2, 3, 4 ans et est-ce que tu peux me calculer la valeur et l'imposition sur X années. Franchement, c'est relativement efficace, hein. tu sais que je l'ai fait l'autre jour sur un projet de marchand. En sortant, j'ai dit voilà, donc j'ai un immeuble à tant, il y a 8 appartements, 5 comme ça, 2 à refaire, 1 à refaire encore plus. Enfin, ouais, je lui ai donné toutes mes infos, genre un message d'une minute 30, 2 minutes, tu vois. Je lui ai dit, bah, calcule-moi le prix d'achat pour avoir une marge de 20%. Le gars, il a sorti un prix. Sur mon bilan Excel, je tombe à 2 000 euros. Ah, mais c'est Voilà. impressionnant. Franchement, Trop bien. et ouais, ça peut être un avocat fiscaliste, bien sûr, si c'est vraiment un sujet très pointilleux, ou alors si vraiment c'est suivant un contexte particulier d'autres sociétés que vous avez, où il faut vraiment analyser tout votre profil et scanner tout votre profil de A à Z. Ok, peut-être voir un avocat fiscaliste, mais vraiment si c'est sur un projet, une situation standard d'une personne, vous prenez pas la tête, hein, vous dites à ChatGPT qu'aujourd'hui ça sera un avocat fiscaliste, il va vous répondre tel un avocat fiscaliste, il va obéir, hein. Donc, mais C'est ouais, clair. c'est vrai que c'est pas mal. Je l'ai fait moi sur un projet là, pareil, un projet que je vais probablement faire en SCI. Je lui ai demandé de me faire mes calculs. Il a tout récupéré, les amortissements, les intérêts. Franchement, très bien, très très bien. Bon, ouais, pareil, hein, chaque podcast on vante ChatGPT à chaque fois.
Ah, mais c'est indispensable. Je l'ai pas utilisé encore aujourd'hui, tu vois, je suis un peu en manque là, j'ai envie de faire des trucs. Ouais, je l'ai fait tout à J'ai l'heure, moi, je m'en suis servi. j'ai vu que tout le monde a passé son week-end à faire des photos T'as vu stylisées ça aussi? manga. T'as vu ça aussi? Incroyable. J'ai pareil. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Bah, en fait, ils ont sorti, je crois, une nouvelle version de ChatGPT et tu peux faire des images comme le studio Ghibli ou Ghibli, je suis pas sûr de la prononciation, mais tu sais, c'est un super studio de manga hyper célèbre qui en a dessiné plein. D'accord. Et alors, je sais pas si la nouvelle mise à jour permet de faire spécifiquement ce truc de manga ou s'il y a un gars qui a essayé et ça a donné un résultat de fou. Moyennant quoi, tout le monde a essayé. Ah, Et mais j'ai vu des photos. j'en ai vu partout. C'est pour ça aussi. OK. T'as vu les dernières que j'ai vues, c'est Antoine Ah bah Fonban. ouais. Ouais, ouais, avec son Et gros j'en ai dessin. vu plein. Emmerich aussi, une photo de Mano et leur fils. Franchement, c'est incroyable. Le dessin, il est fou. Il est Ouais, trop bien. c'est vraiment magnifique. Ouais, c'est vrai que j'ai eu les mêmes retours, les mêmes stories des mecs pareil de CrossFit qui avaient repris des images, etc. Donc, non, c'est Ah, vrai que c'est incroyable. vraiment trop cool. Et puis j'ai vu aussi les stories des rageux qui disent oui, c'est un scandale. On vole le travail des dessinateurs et tout. Pff, ouais, vas-y, mais ferme ta gueule. Je suis fatigué. Mais Les en gens tout qui cas, trop bien. Non, ChatGPT, incroyable. Et pourquoi je l'ai utilisé encore ce week-end? Je sais plus. Bah si, l'autre jour, je vais faire de la pâte à crêpes, tu vois, génial. Sujet de Ah! podcast IMO. Genre, il fallait utiliser 3 kilos de farine. J'avais que 250 grammes sur la recette qui était donnée en exemple. J'ai mis photo de la recette. J'ai fait, fais-moi le même calcul de la recette pour 3 kilos. Il te le sort en 2 secondes et tout. Trop bien. 3 Alors, kilos? Mais toi, tu faisais des crêpes pour un régiment, toi, non? ouais, on en a acheté la moitié parce qu'en fait, on en a beaucoup trop fait. Oh Mais putain. juste tout ça pour dire que j'étais en train de me dire, vas-y, je vais faire ma petite règle de 3 et tout. Puis là, j'étais là, genre, bah attends, à tout moment, ça marche. Tu prends photo du truc, ça marche hyper bien. C'est abusé. Non, c'est trop bien. Ouais, bah, on vante les louages de. Putain, attends, je parle un peu fort du Pour moi, micro. c'est l'abonnement indispensable. Si, je l'ai utilisé pour autre chose aussi, c'était incroyable. Je vais pas retrouver là. Clairement, l'abonnement Euh, indispensable. C'est combien? C'est 20 balles on paye ou 30 balles? Je sais plus par mois. 20 balles. Bah, Je 20 crois qu'on balles. paye 20 balles. Ah si, je l'ai utilisé pour faire des réponses aux commentaires inspirés de Guillaume Guillou. Je sais pas si tu vois qui c'est, Guillaume Guillou. Bien sûr. Du coup, je vais pas te lire les réponses là, parce que on va se faire bannir, mais ça commence avec des tu parles pour rien dire et tout. Enfin bon, on se faisait un délire avec Roxane sur Guillaume et j'ai pris une photo, c'est une photo de mes commentaires et je fais vas-y, bah, fais une réponse comme si t'étais Guillaume Guillou. Alors déjà, ce qui est ouf, c'est qu'il voit le style d'écriture de Guillaume Guillou, qui est pas non plus, genre c'est pas Ronaldinho, tu vois. Il te fait des réponses, elles sont pile poil dans le thème. Ah, mais il arrive bien à prendre la peau, à se mettre dans la peau du personnage. C'est incroyable. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as déjà fait, il y en a un qui sait qui parlait de ça il y a pas longtemps, j'avais écouté dans un podcast. Maintenant que tu utilises tout le temps, je crois que c'est merde, comment il s'appelle? Putain, je perds les mots. C'est dans le podcast de Yomi Denzel, Sans permission. Dans le podcast de Sans permission, il disait à un moment, prendre ChatGPT, dis-lui de synthétiser une image qui permet de te représenter. Je sais pas si tu Ouais. l'as déjà fait. Si, Faudrait que je le fasse moi d'ailleurs. mais alors du coup, ça marche pas parce que vu qu'on est des gros crevards, on partage un compte pour deux. Et donc, J'espère il a que t'avais bien sorti une ça. image. C'est Roxane qui m'a dit, ah, essaye de le faire et tout. Et on l'a fait. Et je te jure, il a sorti une photo, c'est Rêve de vigne, avec un gars qui est entre toi et moi. Je sais plus s'il y avait un gosse, mais derrière, t'as les villes, la terrasse en bois et tout. Et je pense que t'as dû faire les descriptions de Rêve de vigne dessus ou un truc comme ça. Peut-être. Ouais, il y a des chances. Et c'était vraiment, c'était exactement Rêve de vigne. Et du coup, Et énorme encore, je déception de l'utilise Roxane. pas beaucoup sur notre compte commun parce que moi, je l'utilise sur mon téléphone. Et sur mon téléphone, j'ai même pas mis Ah, le bah, mets le compte. compte commun. J'ai pas mis le compte commun sur mon téléphone. Du coup, Dire j'utilise un le compte couple. gratos régulièrement. Tu vois, je m'en suis servi encore ce matin. Ah, t'es fou, toi. C'était pour un descriptif, pour un projet de marchand. Mais je l'ai pas mis sur mon compte. Non, parce qu'il faut une validation. Tu sais, il faut 10 000 validations. C'est un peu relou. Ah ouais. Ouais, Ouais, bah, enfin, moi je l'ai mis en tout cas, c'est trop bien. Mais du coup, c'est l'image, c'est entre nous deux, tu vois. fusion. T'as Mathieu et Jérôme en J'ai fusion. j'ai vu la vigne derrière, je me suis dit, ah bah ça c'est sûr. Jérôme, il a fait la description de Rêve de vigne avec. C'était incroyable. D'ailleurs, petite Euh, publicité, si vous voulez faire un petit séjour en plein milieu de la campagne, au milieu des vignes, avec des chevreuils qui se baladent, avec un petit sauna vitré, vue sur vigne, vallonné, euh, c'est avec une petite bouteille de vin blanc offerte. N'hésitez pas, venez à Rêve de Vigne, parce que cet été, je pense qu'honnêtement, ça va être... On a commencé à avoir des premières réservations. Ah, j'ai eu une réservation en juin à 250 € la nuitée pour une semaine. Oh, elle est belle celle-là. Ouais, elle est pas mal et je pense que du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Étant donné que juin, on est quand même c'était mi-mars, mais j'ai augmenté les prix parce que c'est pas normal. Ouais, nous on est, ça y est, en pleine campagne, on est plein là pour l'été quasiment.
Ah Il ouais? doit nous rester quelques jours. Mais tous les ans, depuis toujours, on est plein sur l'été. Après, on n'est peut-être pas assez cher. Ouais, tu pas assez cher, ouais. Si c'est déjà réservé, c'est que tu pas assez cher. Ouais. Ouais. Et Mais c'est fou, hein, ça marche bien, hein. Moi, je m'en doutais un petit peu quand j'ai fait ce projet, mais à ce point-là, moi, j'ai pas mal d'étrangers. J'ai de l'anglais, de l'australien qui viennent, du hollandais. Mais là, ouais, j'ai hâte c'est de voir Booking? l'été. C'est Comment? Booking plutôt ou Airbnb? Booking. Booking, hollandais, c'était Airbnb. Autrement, c'est Booking, ouais. Nous, on est très Airbnb et tu vois, là, je me faisais la remarque, on a le gîte vert ou le gîte blanc qui était pas loué du tout dans les mois à venir, donc je suis retourné sur Booking et en fait, je m'étais un peu enflammé sur les prix, j'ai tout baissé et moyennant quoi, le gîte vert est plein le mois d'avril. Quasiment Mmh. plein avec, 3 grosses résas Booking, des résas d'une semaine ou 10 jours. Le gîte bleu, il est full sur avril, je crois qu'on a plus qu'une journée disponible, ce qui est assez ouf, tu vois, au mois d'avril à Missillac. Donc ça fait plaisir. Après la traversée du désert, là, des derniers mois, Janvier, ça fait plaisir. février, c'était compliqué. Oh ouais, la Ouais. galère. Janvier, février, mars, ça va. Moi, j'ai un mois de mars, relativement correct. Janvier, février, un peu délicat. Mais là, j'ai hâte, mais j'ai vraiment hâte de voir l'été, hein. Entre, le fait qu'il y a plus de conciergerie et le fait que, Ouh, Rêve de Vigne, il va avoir de la demande, j'ai hâte tu de vas voir te le faire des couilles en platine, comme on dirait. je sais pas, mais j'ai hâte de voir l'attractivité de Rêve de Vigne en plein été parce que, ouais, franchement, je pense que ça peut permettre de faire un truc sympa. Je pense que ça va être cool. Trêve de plaisanterie, ça fait déjà 10 minutes qu'on parle. On vous a toujours pas parlé de fiscalité et comme d'hab, on est pris par le temps. Euh, la fiscalité, c'est vraiment un sujet qui passionne les foules. On va pas se mentir, hein, tous les gens qu'on a au téléphone, on en a beaucoup. D'ailleurs, Valentin, si tu nous écoutes, petit check parce que tu étais une victime de la fiscalité aussi, mais je sais que tu nous en voudras pas de le dire. Le gros problème de la fiscalité, outre le fait qu'elle coûte trop cher en France, c'est qu'il y a énormément de gens qui en fait se focalisent que là-dessus, sur comment ne pas payer d'impôts, et se retrouvent à faire des Pinel, se retrouvent à rien faire parce qu'en fait ils préfèrent payer moins d'impôts que gagner plus d'argent et payer plus d'impôts, ce qui n'a absolument aucun sens, hein. On va se perdre dans les calculs d'optimisation fiscaux et autres Mais c'est fou, hein, les pour gens rien à quel faire. point ils sont attirés par la défisque. En fait, les gens sont attirés par le fait de réduire leur fiscalité plutôt que d'augmenter leurs revenus, mais du revenu complémentaire qui ne serait pas imposé, bien évidemment. Ça fait que ça efface un peu ta fiscalité. Moi, je m'en rends compte encore plus. Tu vois, la semaine dernière, j'avais un repas avec des marchands. Je sais pas si je crois que je t'en ai parlé. Il y a un marchand, sa stratégie, sa technique, c'est de revendre de la défisque. Ouais, bah, Et il est en contact avec des gestionnaires de patrimoine, il achète des plateaux à 200 € le mètre carré. Il revend de la défisque à 3 400 € du mètre carré, à ouf. Lourdes, mec. Mais à Lourdes. À Lourdes, ça vaut 1 400 du mètre. Je lui dis, mec, à quel moment tu vends du 3 Non, mais 400 du les mètre gens, ils carré? visitent pas. Ils vont pas Les gens voir. s'en tapent. Je fais, mais les gens, en fait, mais en fait, moi, enfin, moi, ça me rend fou. En fait, quand j'entends ça, ça me rend littéralement fou. Parce qu'on me dit, non, mais ils veulent de la défisque. Non, mais déjà, tu achètes 2 000 € au-dessus du prix du mètre carré. Donc, en fait, tu vas perdre de Bah, l'argent. Et puis, l'avantage, c'est que tu es sûr de pas faire de plus-value et tu es sûr de pas payer d'impôt sur la plus-value. C'est déjà pas mal. là-dessus, t'es pas emmerdé. Ah non, tu n'en paieras pas de l'impôt sur la plus-value, putain. 3 400 du mètre sur un secteur à 1 200, 1 400 du mètre. Et les gens, ils achètent. Ils me disent, mais bon, il fait des marges de fou, lui, en tant que marchand. Mais bon, personnellement, je pourrais pas le faire parce que ma conscience professionnelle, en me disant que je conseille les gens d'investir et de faire de l'investissement soit patrimonial, soit locatif, bien sûr, pas ça du tout. Et en plus de ça, on me dit, mais Jérôme, tu comprends pas, c'est de l'investissement patrimonial. Non, mec, tu me parles pas d'investissement patrimonial à Lourdes à 1 400 € le mètre carré. Jamais de la vie. Non. Ouah, c'est. Donc, Bah, c'est fou. franchement, j'ai pété un plomb. J'ai arrêté d'en parler parce que je suis un peu sanguin, moi, comme tu sais. Et le mec, quand Ah il a bon? commencé à me parler d'investissement patrimonial à 4% à Lourdes, Ouais, puis à 4%, quoi. sur Non, mais c'est sur des insupportable. taux d'intérêt à 3,8. Nickel. Nickel. Et Non, faut mais arrêter. tu sais, ce qui est fou, c'est que pour les promoteurs, la fin du Pinel, c'est dramatique. C'était entre Ah ouais, 50 et 60% des ventes bah, bien sûr. Bah, bien à sûr. des gens qui vont pas acheter. Et la technique des CGP, là, mes meilleurs potes, c'est de vendre un Pinel bah, justement à Lourdes à un mec qui habite à Lille. Comme ça, tu es sûr que le gars, il ira jamais le voir. Il se rend Bah pas ouais. compte qu'il est en train d'acheter une bouse. Mais alors, le pire en plus, c'est que je pense que les conseillers en gestion de patrimoine sont les premiers dindons aussi parce qu'ils sont persuadés de vendre un bon truc Bah, pour la bien sûr. plupart. Bah oui. Et puis les autres, ils sont surtout contents de toucher les 8 à 12% de commission.
Mais bon, ça, c'est un autre sujet. C'est complètement fou, tu vois, quand là, tu vois, je suis prix moyen du mètre carré à Lourdes, 1 200 € du mètre carré. Mais Prix non, haut, 3000. 1600 € prix haut. Les mecs achètent du patrimonial à Lourdes à 3004 du mètre. Non, mais bon, premièrement, j'attends de le voir. On me l'a dit, mais je crois que ce qu'on me montre. Mais les gens, ça montre à quel point les gens, ils sont juste attirés par des fiscs, des fiscs, des fiscs. Je veux pas payer Bah, on d'impôts. en a tellement. On en a tellement des gens. Ouais, j'ai acheté un Pinel pour payer moins d'impôts. Ouais, super. Ouais, mais du coup, tu gagnes moins d'argent et tu perds de l'argent. Ouais, Mm. mais je paye moins d'impôts. Mm. Encore l'autre jour, enfin, moi, j'ai une passion sur les commentaires Facebook. Ça y est, j'ai. Je pense que mes vidéos sont toutes en train pas d'exploser. À petit niveau sur Facebook, là, je suis à 5000 abonnés. Donc, ça commence à marcher. Et du coup, je revois mon critère de classement des commentaires les plus débiles. Je mettais TikTok en premier. Finalement, c'est Facebook. Ah oui. C'est hallucinant de débilité. Et du coup, j'ai une petite passion sur les commentaires Facebook. C'est ma petite, mon petit bonheur du matin d'aller voir. Et je suis retombé encore sur un truc où, je sais plus, c'est une vidéo de quelqu'un qui expliquait comment gagner plus d'argent et autres. Et la moitié des commentaires en dessous disaient ouais, mais si tu fais ça, tu vas payer plus d'impôts. Mais gros, si tu as gagné 3000 € de plus, c'est pas grave que tu en payes 1000 en impôts, tu vois. Mais les gens, ils n'ont pas compris que c'était une histoire d'addition, en fait. Si tu Ah gagnes ouais. 10 000 balles de plus et que tu payes 3 4 000 balles d'impôts, t'en fous. Le delta, il est de 6 000, donc tu as gagné plus Ça fait d'argent. chier de les payer, mais tu as quand même gagné plus d'argent. Mais ça, c'est incroyable. Mais maintenant qu'on a dit ça, si vous y connaissez quand même rien du tout, vous allez sûrement faire de la location nue en micro-foncier ou de la location meublée en micro-BIC, qui sont juste les pires régimes du monde. Vous allez être content parce que vous allez avoir des abattements. D'abattement. Ouais. Micro-foncier, c'est 30%, micro-BIC, c'est 50%. Vous dites, ouais, c'est génial, j'abats mes revenus de 30 ou 50%, je paye les impôts que sur la moitié. Et en fait, quand vous faites ça, vous savez pas que vous avez le régime réel qui vous permet de déduire toutes vos charges Toutes vos et qui charges. potentiellement, en tout cas sur le meublé avec les phénomènes des amortissements, ça permet de payer 0 d'impôt pendant en moyenne, je crois, 5 ou 7 ans. 5-6 ans. 5-6 ans, ouais, avec l'amortissement du bien immobilier, l'amortissement des travaux, l'amortissement des intérêts. Vous pouvez amortir énormément de choses, donc ça crée des charges. Et à partir de là, vous avez un bénéfice qui est inférieur ou égal à 0. Et du coup, ta tranche marginale d'imposition fois 0, ça fait toujours 0. Donc, c'est juste le premier critère à prendre en considération, c'est d'être au réel. Et tu vois, je rebondis juste sur un participant de la Gym Academy que j'ai eu ce matin, Valentin, tu connais très bien, qui a fait du Pinel. Rien que là, il a fait déjà 2 investissements immobiliers avec nous. Il se rend compte premièrement, il va pas avoir d'effort d'épargne, pardon. Donc, il est hyper content. Et deuxièmement, il va avoir un petit bénéfice, mais c'est pas un gros bénéfice, mais il va avoir un petit bénéfice qui va varier sur le premier projet à 150 € par mois, je crois. Donc en gros, avant, il avait un effort d'épargne de 350 € par mois. Maintenant, il gagne 150 € de plus par mois une fois qu'il a payé toutes ses charges. Donc il est Et en trop plus, il content. amortit. En Et plus, il il paye son amortit. bien. Exactement. Et en plus, il amortit. Donc c'est ce qu'on disait. Après, il disait ouais, bon, c'est bien, c'est 150 €. Je fais mais voilà, mais la base, c'est que tu mettes rien de ta poche. Et premièrement, tu lèves de la dette, tu capitalises. Si bien sûr, tu peux avoir la petite cerise sur le gâteau, avoir un petit cash flow complémentaire mensuel, c'est bien. Mais la priorité, c'est déjà, si tu sors rien de ta poche tous les mois, c'est déjà énorme, tu vois. Et lui, il est hyper content. D'ailleurs, c'est un de nos participants. Je pense qu'un jour, on va peut-être amener sur le podcast parce que c'est un de nos participants qui a les meilleures réussites pour l'instant. Et donc, il est trop content par rapport aux investissements qu'il a fait récemment. Et puis surtout qu'il a une situation hyper particulière. Il arrive à se faire financer. On en parlait ce matin. Entrepreneur chômeur, hein, j'adore. Ouais, il m'a fait une petite aparté. Il me fait je comprends pas les mecs qui ont eu des refus alors qu'ils ont des très bonnes situations. Ils sont salariés. Je fais bah écoute, moi non plus, je comprends pas. Toi, tu t'as été financé. Donc, tout est une question de profit. Tout est une question de motivation. Donc voilà, petite Ouais, et aparté puis là-dessus. il y a aussi le coup de chance du bon banquier et tout, mais il y Mm. en a tellement des banques, comme tu l'as dit l'autre jour dans le groupe, il y a 80 ou une centaine de banques en France, faut se donner. Bah, en fait, Ça, tant que t'as pas eu minimum une vingtaine ou une trentaine de refus, bah, me dis pas que c'est pas finançable. Réellement Mm. pas. C'est pas. Des banques, il y en a plein. Il y en a plein des banques. Et puis des fois, c'est pas qu'une question de. Bon, je vais pas en parler. C'est pas le but là, mais c'est pas qu'une question de banque. C'est une question d'interlocuteur aussi. Peut-être que l'interlocuteur que vous avez eu en face, ben, il n'était pas en adéquation avec votre projet d'investissement. Peut-être qu'à d'aller dans la même banque, mais dans une région différente ou une ville différente avec un interlocuteur différent, mais vous allez être financé. D'ailleurs, Mais en bref, c'est parlant pas de le sujet ça, du jour. je t'ai pas raconté, petite anecdote financement qui n'est pas le sujet du jour, mais c'est pas grave. Tu sais, on cherche à avoir un financement là pour le local commercial à Local. Lorient. Enfin, je me suis fait chier dessus par la caisse d'épargne.
de manière intersidérale. On est client, on a Caisse d'Épargne, on a 2 financements avec eux. Et donc, du coup, la personne qu'on avait en contact est partie, qui était incroyable. Tu sais, elle te fait encore les calculs à la main sur son petit bout de papier, puis avec sa calculette, elle dit ouais, c'est bon, ça va le faire et tout. Bon, là, on a une nouvelle qui nous renvoie vers une autre agence. Du coup, déjà, on s'est fait têche de la banque privée, tu sais pas trop pourquoi. Et j'ai la meuf au téléphone, elle dit oui, alors bon, vos anciens prêts, nous vous avions demandé de domicilier vos salaires ici, donc vous l'avez pas fait, donc nous c'est mort, quoi. Je lui dis mais vous ne l'avez jamais demandé. Genre vraiment, j'en suis sûr. Je mets ma main coupée, il n'y a pas un contrat qui dit qu'on doit faire ça et tout. Elle dit si, on a les preuves et tout. Je dis bah écoutez, envoyez-les-moi, tu vois. Elle me dit non, mais de toute façon, ça changera rien et tout. Je verrai si j'ai le temps, je vous envoie les preuves, quoi. Bon, elle a jamais renvoyé. J'ai renvoyé un message au responsable en disant bon, bah, du coup, vous me demandiez comment s'était passé le rendez-vous. Bah, extrêmement mal. On me prend un peu pour un truand. Je fais est-ce que vous pouvez m'envoyer les contrats, les documents qui disent qu'on devait verser nos salaires? Non, mais on n'a pas à justifier tout ça. Putain, génial. Et ça rend fou de se faire prendre pour un truand comme ça. Puis du coup, ce week-end, j'ai reçu un questionnaire de satisfaction. Donc, je les ai ouverts en deux. Mais voilà, c'était petite anecdote qui m'a un peu... ça m'a un peu saoulé, quoi, de me faire prendre pour un espèce de voleur, là. Ouais, mais c'est une excuse qui se trouve pour pas financer, tu vois. C'est vraiment. Ouais, mais tu dis pourquoi les gens ils disent pas non, bah, on finance pas vous, on finance pas, Tout voilà. simplement parce que c'est des interlocuteurs de merde, je pense, qui connaissent rien du tout à l'investissement et qui ont aucune explication à ça. Donc la seule explication qu'ils ont, c'est ça en fait. Ouais, C'est déjà, le malheureux, cas hein, mais professionnel. Oui, on ouais. achète une boutique. Ouh là là! Mais c'est du professionnel! Ouh là là, monsieur. Ah ouais, et alors, hein? Ça fait 20 ans qu'elle est là, elle paie son loyer, elle paye enfin bon, bref. Imaginez, il part demain. Imaginez comment vous allez Imaginez. relouer. Mec, on est Imagine. face au Galeries Lafayette. Imagine, on loue un kebab, c'est pas grave. Ils sont Ah, malades, je te je te jure. jure, ils sont malades. Mais voilà, tout C'est ça ça. pour dire que la fiscalité, il faut Revenons pas au le sujet. regarder. Ouais, on a un peu bifurqué. Il faut pas uniquement regarder la fiscalité. Bon, vous payez de l'impôt, c'est une chose, mais si vous payez de l'impôt, c'est que vous gagnez de l'argent. C'est ce qu'il faut se dire, ça fait chier, mais c'est que vous gagnez de l'argent. Bon, bien sûr, il y a une tranche un peu moyenne. C'est un peu la tranche où on est le plus un peu la mauvaise position parce que tu gagnes de l'argent, mais tu payes de l'impôt. Donc, tu es dans la mauvaise tranche. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de faire de l'investissement immobilier qui va te permettre de générer des revenus complémentaires, mais ces revenus complémentaires ne vont pas générer de l'imposition complémentaire. Donc, imaginons, tu génères 200 € de revenus complémentaires qui ne sont pas imposés, ben, tu vas effacer 200 € d'imposition. Bref, à la louche, pour dire rapidement. Donc, l'idée, vous ne focalisez pas là-dessus, faites pas de Pinel, faites pas tout ça. Bon, ça tombe bien parce que le Pinel, ça n'y est plus, mais ils vont sortir autre chose. Non, mais tous les trucs, défisques, Malraux, machin et tout, oubliez. Dans 99% des cas, vous pouvez oublier, le truc est nul. Ouais, ça c'est sûr. Moi, je suis pas un marchand qui vend de la défis, donc je vais pas le vendre ce truc-là, mais les marchands qui font ça, bon, ça me fait tous. Bref, ça me tue. Ça me tue. Les gens, ils ont pas d'âme. Les gens Comme n'ont les pas d'âme. CGP, Ouais. ou les amis qui vendent des Pinel à leurs meilleurs potes. Tu verras sûrement de Ouais. qui je parle. Ouais, je l'avais mis en commentaire dans le Ouais, ça m'avait fait délirer. Il y a quand même un truc sur la fiscalité où il faut faire hyper attention, c'est qu'il y a un phénomène qui s'appelle le cash squeeze. Le cash squeeze, c'est quoi? C'est quand vous rentrez de l'argent avec vos biens immobiliers, mais que ces biens vous génèrent trop d'impôts. Et que vous n'avez pas l'argent disponible pour payer cet impôt, puisque l'argent que vous rentrez potentiellement repart en grande partie dans un prêt bancaire. Et il faut savoir que une échéance de prêt bancaire, elle est composée d'un capital que vous remboursez et d'intérêts d'emprunt. D'intérêt. Vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt, puisque ça, c'est une charge. Le capital que vous remboursez, pour vous, c'est une charge parce que vous sortez l'argent, mais fondamentalement, c'en est pas une. Vous mettez l'argent de côté, vous amortissez un prêt. Et cette partie-là, la banque considère bien que les impôts considèrent bien que c'est un revenu et vous êtes fiscalisé là-dessus. Donc, il n'est pas rare dans certains régimes fiscaux, typiquement l'allocation nue, de se retrouver avec des échéances d'impôts qui sont largement plus hautes que le cash qui vous reste. Vous rentrez 1 000 € de loyer, vous remboursez 800 € de crédit, donc il vous reste 200 €, on s'en fout des charges. Il vous reste 200 € par mois de cash, mais avec les impôts, ça peut vous coûter 400 ou 500 € par mois si vous êtes dans le mauvais régime. Donc il faut quand même faire attention à ça. C'est pour ça que l'investissement en location nue, c'est rarement un truc qui vaut le coup, surtout en nom propre. Après, faut le faire en société, quoi. Ouais, franchement, location nue en nom propre, c'est les gens qui ont la flemme, ils se disent oh non, pourquoi je vais meubler? Ah si, j'ai quelqu'un qui m'a sorti ça la dernière fois. Je vais meubler, mais de toute façon, moi, c'est une maison que je loue, mais je vais pas la meubler. Comment ça se passe si je la meuble? Les gens, ils vont pas pouvoir mettre leurs meubles et tout. Moi, j'ai envie que les gens se sentent chez eux. Donc, la personne, elle préfère payer de l'imposition, se faire fracasser et que les gens se sentent chez eux. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas?
Écoute, Alors que c'est les gens, ils louent très bien des maisons meublées sans problème. ouais, et puis meublé, tu sais, la liste des meubles en soi, ouais, ils peuvent, s'ils sont pas contents, ils les dégagent les meubles après, hein, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais bon. Il y a toujours des solutions, donc évitez de louer en nu, ça c'est sûr et certain, et essayez d'avoir un conseil. Un conseil par un professionnel lorsque vous achetez un bien immobilier pour être sûr du régime fiscal. Mais ne voyez pas ça en premier lieu. Le premier objectif, c'est quoi? C'est trouver une opération. Restez focus là-dessus. La fiscalité, vous verrez après. Vous allez l'optimiser après parce que vous avez le temps pour essayer de voir si vous l'achetez en société ou pas en société. Et surtout par rapport au financement, parce que la banque, peut-être qu'elle va vous orienter vers une typologie de soit de la société, soit du nom propre. Donc voilà, vous prenez pas la tête là-dessus, cherchez un bien par rapport au cahier des charges que vous avez prédéfini, et vous verrez par la suite la partie fiscalité. Ouais, après, ce qui est sûr, c'est que basculer en société, c'est quelque chose qui, à mon avis, va devenir de plus en plus incontournable Ouais. assez rapidement. Pour moi, le cas où on achète en nom propre, c'est potentiellement les premiers où on n'a pas trop d'argent et c'est plus galère de se faire financer. Aussi le cas où en fait, on n'a pas trop d'argent et on aimerait bien se faire des revenus directement supplémentaires dans la poche tout de suite. Mais ensuite, dans une optique plus patrimoniale ou plus construction d'un truc un peu gros, je trouve que la société, c'est quand même pas mal. C'est plus stable. La fiscalité a plutôt tendance à s'améliorer ces dernières années sur les sociétés, contrairement aux particuliers, pour qui la fiscalité se dégrade petit à petit. Ouais. Et par contre, la société a un énorme inconvénient, c'est que l'argent n'est pas directement dans votre poche. Donc, vous ne pouvez pas prendre l'argent sur les comptes de la société pour vous payer des vacances. Il faut se les verser, que ce soit du dividende, du salaire, sortir des indemnités kilométriques ou autres, mais ça, c'est vraiment à la petite semaine. L'argent n'est pas directement chez vous, mais vous payez moins d'impôts maintenant tout de suite. Alors, à terme, une fois que vous avez sorti l'argent dans votre poche, finalement, ça Ouais, revient au et à même. la revente aussi, peut-être en SCI LIS, peut-être que aussi ouais, il y a moyen de se faire Ouais, aussi la un petit revente, peu. vous vous faites ouvrir en deux, mais finalement, comme le LMNP aujourd'hui. Mm. C'est pareil, le LMNP, on se fait ouvrir maintenant de la même manière à la revente. Ah, exactement, de la même manière. C'est pour ça que, en fait, en gros, un fiscaliste, il va vous poser des questions quand vous achetez un bien immobilier. Quel est ton objectif? Est-ce que c'est gagner de l'argent de suite, pas de suite? Est-ce que ton objectif, c'est créer du patrimoine pour plus tard? Est-ce que ton objectif, c'est d'avoir ensuite de céder ton patrimoine à tes enfants? Est-ce que ton objectif, c'est de revendre dans 3, 4 ans ou de revendre dans 25 ans? Et en fait, toutes ces questions auxquelles vous allez répondre vont orienter vers un statut et vers un type de société. Parce que si tu as prévu de revendre rapidement ce bien-là parce que tu as envie de partir sur autre chose, je pense pas que la SCI LIS soit une très bonne solution. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est que chaque projet en fait, chaque projet et chaque profil, il y a un type de société ou un type de statut à mettre en place en face. Donc, trouvez le projet, cherchez le projet, trouvez le projet, faites le projet et ensuite, vous voyez avec un avocat fiscaliste ou peut-être l'expert comptable si vous n'avez pas une situation trop complexe pourra vous répondre, hein, bien évidemment. Oui. Pas non plus aller chercher trop loin. Si vous avez zéro société, vous avez zéro bien immobilier, allez pas payer un fiscaliste à 1 500 € de l'heure, il n'y a aucun intérêt. Ouais, parce que le fiscaliste, ça pique un peu quand même. Mmh. Mmh, mmh, Le mmh. taux horaire, là, les Ouais, ouais, 200 ou 300 euros de l'heure, ça fait trop mal, hein. Ouais, ça fait très, très mal. Et encore 200-300 € de l'heure, ça dépend lesquels, mais moi c'est les il y en a juniors. ouais, il y en a certains, c'est plus, c'est beaucoup plus, hein. Ah ouais, j'en ai Ah un en bon, tête, je peux te dire, putain, il est pas à 200-300 € de l'heure, mon copain. la cession de part de société, là, 5 000 €, enfin 4 800 € Putain, c'est pour abusé. 11 heures de travail. Ouais, et encore. Ça m'a fait un peu mal au derrière. Ouais, ça fait un peu mal, mais Euh, bon, malheureusement, on n'a pas le choix. Et tu sais c'est comme les baux commerciaux, je passe vraiment du coq à l'âne, mais les baux commerciaux, en général, on veut passer par un avocat, mais mon notaire, il me disait que ça a plus de valeur si tu le fais faire par un notaire que par un avocat, les baux commerciaux. pour la signature, ah ouais, c'est possible. Ouais, ouais, les baux commerciaux, apparemment, si un jour tu as un problème, eh beh, ça a clairement beaucoup plus de valeur par un notaire que par un avocat. C'est Je pas savais comme les baux ou les états des lieux signés devant les huissiers? peut-être, ouais, ouais, probablement. Après, ce Ouais, qu'il faut faire gaffe, c'est qu'il y ait la bonne rédaction, les bonnes clauses. Si t'es un notaire qui a pas l'habitude, tu vois, ça peut être galère. Parce bien sûr. que quand tu loues aux grandes enseignes, aux grosses franchises et autres, les mecs, ils ont des chars tigres à la place du service juridique. C'est des malades mentaux. Les services juridiques sont plus doués que les avocats et autres et vont te choper les bonnes petites lignes qui vont bien pour faire sauter n'importe quelle clause. C'est ça le risque, en fait. Et c'est ça le gros problème de ce type de baux. C'est que quand tu tombes sur le service juridique de H&M, bon, après H&M, il faut avoir un sacré local, mais quand tu tombes sur Ouais. ce genre de service juridique, t'as intérêt à être solide, sinon tu vas te faire balader, quoi.
faut être sacrément solide et encadré pour ce genre de truc. Donc tout ça pour dire que si vous faites de la location, voilà, vous avez plusieurs solutions. Il y a la SCI à l'IS, la SCI à l'IR, il y a la SARL de famille, il y a le nom propre, donc il y a pas mal de statuts différents. La plupart du temps, c'est SCI à l'IS ou LMNP en nom propre, même si ça commence à être un peu compliqué. Mais voilà, tout ça pour dire quoi? Sur ce statut-là, on va pas en parler trop non plus. C'est une fois que vous avez trouvé le projet, vous allez voir votre expert comptable et vous posez la question. Ou alors vous demandez, nous, les participants de la GM Academy, bien sûr, si c'est un dossier assez relativement lisible et facile, on peut les orienter assez facilement. Même si on n'est pas professionnel, on n'est pas expert comptable ou fiscaliste. Mais si ça reste assez basique, on peut leur dire rapidement, suivant leurs objectifs, vers quoi s'orienter. Ouais, pour moi, c'est assez basique, hein. Si j'achète en nom propre, faut que je le fasse en meublé parce que c'est là où je vais le faire le mois ouvrir. Et si j'achète en société, bah après, je cale avec la bonne personne, le bon régime, la bonne forme sociale, parce qu'on dit toujours SCI, mais tu as la SCI, la SARL de famille, les SAS, tout ça qui entre en C'était jeu. Et progressif. suivant telle ou telle condition ou telle difficulté d'avoir des prêts ou autres, chaque forme juridique peut avoir un intérêt. Mais ouais, bon, ça se fait avec un professionnel. Mais ouais, vous devez sentir qu'on n'est pas ultra emballé par ce thème de fiscalité parce que c'est pas à nous vraiment d'en parler. Nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on dit voilà, allô Maxime ou allô Louis l'avocat, nous on veut faire tel projet, comment on fait quelle boîte, tu vois, quel Ouais, format. Et lui, il va exactement. dire bah, SAS ou SARL, parce que oui, la SARL, on paye plus d'impôts sur les dividendes, mais on paye moins sur les salaires, donc dans certaines situations, ça peut avoir du sens. Voilà, il faut se faire accompagner là-dessus, vraiment. Ouais, faites-vous accompagner, faites pas d'erreur parce que ça peut coûter très cher la moindre erreur là-dessus. Ensuite, on a la partie, ça c'est pour la partie location. La partie marchand, on peut en parler un petit peu si vous voulez pour la partie fiscalité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en marchand, vous avez plusieurs sources d'imposition. Vous avez la partie, d'une part, c'est une société commerciale, donc vous avez l'impôt sur les sociétés. Donc entre 0 et 42 500 euros de bénéfices, vous allez être mais non, il n'y a plus le plafond, vous êtes à 25%. Vous passez à 25% d'imposition, en fait. Vous avez 25% d'IS. Et ensuite, vous avez de la TVA. Le grand sujet en tant que marchand de biens. La TVA Ouais, sur marge ou la TVA sur prix total. personne C'est n'est pour ça. d'accord là-dessus. Ouais, personne n'est d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que quand vous voyez des gens dire oui, je fais des projets de machin, j'ai fait une rénovation complète, j'ai fait un agrandissement, une surélévation, tout ça. Voilà, faites attention, il y a sûrement une TVA sur prix total derrière. Et c'est un sujet réellement, la TVA, qui peut réellement fausser votre projet, hein. Donc, il peut vraiment mettre votre projet et votre business model complètement en l'air. Donc, faites attention à la partie TVA. Il y a beaucoup. Bon, on va pas parler vraiment en détail de la TVA là, parce que c'est un sujet qui peut prendre énormément de temps et c'est très délicat, on va dire, le sujet TVA en tant que marchand. Et TVA déjà pour les terrains à bâtir, les terrains nus. Il y a la TVA ensuite sur la partie, comme je disais, extension sur élévation. Il y a la partie sur le gros œuvre, il y a la partie sur le second œuvre. Donc c'est un sujet hyper important. Donc ne partez pas pareil dans le marchand sans être encadré là-dessus, parce que la TVA peut réellement vous mettre dedans. Ouais, et ça rigole vraiment pas. Et pourquoi c'est aussi impactant la TVA en marchand? C'est que le fonctionnement de la TVA, c'est simple, c'est qu'on la paye d'un côté quand on achète quelque chose, mais quand on encaisse de l'argent, on la collecte, on la rend. Non, attends, c'est dans l'autre sens. Oui, si, c'est ça. Le problème, en fait, quand on paye quelque chose, on collecte de la TVA qu'on va pouvoir mettre en face de la TVA qu'on subit En fait, quand tu on payes pas revend, 2 bref. fois la TVA, quoi. Tu payes pas 2 Ouais, c'est fois la ça, TVA. voilà. Si jamais Je tu m'en as mêle. payé de la TVA sur du consommable ou sur des artisans, tu as payé par exemple 10 000 € de TVA. Mais au moment où tu vas vendre un produit et qu'il y a 10 000 € de TVA, 10 000 et 10 000, et ça s'annule, entre guillemets. Ouais. C'est pas, tu vas pas repayer, tu vas pas reverser de nouveau les 10 000 € de TVA sur le produit que tu as vendu, parce que tu as déjà payé 10 000 € de TVA par l'intermédiaire des travaux, par exemple. Donc en Mais fait, en gros, ouais. tu payes pas en doublant la TVA. Et en gros, le gros problème quand tu es en marchand de biens, que tu as le TVA sur le prix total, c'est que potentiellement, l'immeuble ou le terrain dans lequel on fait les travaux, on n'a pas collecté de TVA. Mmh. Alors qu'au moment de la vente, on va se faire pulvériser avec énormément de TVA à reverser. Donc le problème, il va être là-dessus. Mais
Bah, ouais, ça, Mais vous, les Jérôme, il a dit, il promoteurs, faut se la faire. promotion, c'est du neuf, donc vous êtes en TVA sur prix total. Ouais, donc on est content quand on achète un terrain qui est soumis à TVA, ce qui est très rare, et Mmh. sinon, c'est toujours TVA sur prix total. De toute façon, les bilans de promotion sont toujours en hors taxe, hein. Ouais, c'est pour ça, c'est pour ça et du coup, en fait, en marchand, c'est à partir du moment où c'est requalifié, le bien est requalifié comme neuf, et beh, on passe en TVA intégrale, comme les promoteurs immobiliers, en fait. Mais l'avantage quand tu es l'avantage, quand tu es promoteur, ton terrain, il pèse, pas très lourd dans ton bilan finalement. Ou en tout cas, les types de projets qu'on a fait nous, la majorité des coûts, c'est les études et les travaux. C'est pas l'achat du terrain. Tu sais, le terrain, je vais dire, c'est 10-15. Quand tu es marchand de biens et que tu achètes un truc, un gros projet, genre une énorme maison à rénover, le prix de la maison, ça peut être 60 ou 80 de ton prix de revient total. Donc là, Ouais. l'impact de la TVA, il est colossal. Il est colossal parce Et que tu fais des travaux, tu as beau déduire les travaux, la TVA des travaux que tu as fait, ça va pas supprimer toute la TVA, quoi. mais ce qui est quand même fou avec la TVA, c'est que c'est tellement compliqué que nous, on a eu le cas avec Jérôme sur un projet. On a eu 2 avocats fiscalistes, non, un avocat fiscaliste, un expert comptable, un notaire au Un téléphone notaire. pour parler de la TVA. Les 3, ils étaient pas d'accord. C'était un truc de ouf. On avait les Franchement, 3 régimes de TVA à la fin, c'était incroyable. c'était un truc de ouf parce que c'était un sujet par rapport à de l'aménagement des combles et tout. Mais tu sais que moi, j'ai encore le débat là, j'ai encore le sujet. J'ai un projet de marchand, ou pas marchand, j'en sais rien si je vais le faire en marchand. Parce qu'il y a aussi le sujet, j'en ai pas parlé là par rapport à la TVA, c'est si jamais tu augmentes de plus de 10% la superficie de ton bien immobilier, tu passes en TVA intégrale. Donc il y a aussi ce sujet-là. Et moi, les versions que j'ai plusieurs versions différentes. J'en ai certains qui me disent, ben, si tu rajoutes 10%, mais dans les 10% que tu rajoutes, ben, tu les refais pas à neuf, tu refais pas tous les travaux, mais c'est pas considéré comme du neuf, donc ça reste en TVA sur marge. Mais il y en a d'autres, ils disent, à partir du moment où tu augmentes plus de 10%, tu as augmenté la Ah, superficie, c'est de la cette superficie, construction, du coup, ouais, ça reste en neuf. Donc, c'est un truc de fou, en fait. Tu as toujours une puis il y version avait le différente. débat, si c'est à l'intérieur du bâtiment, il y a pas de souci. Puis l'autre qui disait: «Bah si, parce qu'on Si, créait quand si, même de la surface». Tu te souviens? C'était incroyable. c'est abusé. C'est juste abusé. Donc, moi, j'en suis à un point où maintenant, je pense, quand j'ai un sujet comme ça délicat, ça va être étude par un fiscaliste en amont et voir comment on peut essayer de trouver une solution pour régler ce problème-là et pour anticiper certaines choses. Parce que Quitte à ce qu'ils demandent un rescrit fiscal en disant: «Voilà, je fais tel projet, je vais rénover de telle manière et tout. On pense être, imposé à la TVA sur marge ou être exonéré de TVA. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas?» Si les impôts disent: «OK», exactement, tu tranquille. exactement. Mais c'est Ça fou, permet de. ça rend dingue que ce soit aussi compliqué. C'est vraiment un Et gros, même gros pour faire sujet. les bilans. Si tu veux faire un bilan où tu as une partie en exonération de TVA, une partie en TVA sur marge, une partie en TVA sur le prix total, bon, c'est l'horreur. Ouais, c'est chaud. C'est pour ça que marchand, n'y allez pas comme ça, n'y allez pas sans être accompagné réellement, que ce soit d'un point de vue, comptabilité, fiscalité ou un point de vue, global, hein, en termes de marchand. Mais voilà. Bon, maintenant, petit à petit, moi, je commence à être rodé maintenant sur la partie TVA, mais c'est vrai qu'au début, c'était compliqué. La Tu as logique, du mal elle vraiment est à bizarre comprendre. au début, ouais. C'est pas évident, c'est pas évident. Donc là, tu vois, moi, j'ai le sujet là, j'ai un projet où je peux transformer un garage en habitation. Du coup, j'augmente la superficie de plus de 40, mais théoriquement, je passe en TVA intégrale, en fait. Ce qui est Donc fou, c'est les différences de trucs. Tu divises un immeuble, tu es en exonération de TVA, tu divises un terrain, tu es en TVA sur marge. Tu refais trop ton immeuble, tu es en TVA sur le prix total. Tu fais tout- et c'est le bordel. il faut jouer là-dessus, en fait. Faut jouer pour ça qu'il y en a beaucoup qui font de la préco, directement sur plan 2D, 3D sans faire les travaux, ou alors ils ont une société de travaux qui fait les travaux après avoir vendu, ce genre de choses, pour éviter d'avoir de la TVA Bah, intégrale. comme faire signer le document d'arpentage au vendeur du terrain, comme ça, tu achètes un terrain à bâtir et pas un terrain que tu divises. Mmh, Et mmh mh. potentiellement ça passe, mais en même temps, au niveau de la Commission européenne, l'an dernier, ils voulaient revenir dessus parce que, en fait, la France, on est le seul pays d'Europe, je crois, à avoir une TVA sur marge. Parce que les autres pays, c'est t'as pas de TVA ou t'as une TVA. Ouais, c'est vrai. Et dans la majorité des pays d'Europe, en fait, on est apparemment le seul, je peux pas les vérifier, hein, mais c'est ce que j'entendais dans une conférence d'un avocat fiscaliste, parce que oui, parfois j'écoute ça en voiture, il disait on est le seul et une espèce d'anomalie fiscale. Mais c'est là où le fisc a trouvé un moyen de venir nous pondre, nous pomper un petit peu plus sur certains types d'opérations. Enfin, c'est C'est clair, incroyable, on parce se que fait nous, traire. c'est vrai que c'est pas facile en disant, bah, soit tu as de la TVA, soit tu as pas de TVA. Non, non, attends. Tu Moi, je peux ne pas avoir préférerais de ça. TVA, mais tu peux avoir la TVA sur marge, tu peux l'avoir sur la TVA sur le prix total, tu as la TVA particulier, tu récoltes de la TVA, tu vas ouais, laisse tomber, Tu verrais là. franchement, il y a 2 ans, quand Maxime, notre comptable, quand j'ai créé il y a 2 ans ou il y a 1 an et demi quand j'ai créé la laverie? Je sais plus quand j'ai créé la laverie, la société de la laverie du moins. Quand il m'a parlé de la TVA, au début, je comprenais pas.
Je comprenais pas Ah, mais quand on me c'est disait bizarre à comprendre, hein. tu récoltes de la TVA, machin. Maintenant, je comprends. Mais au début, je comprenais pas. J'étais, putain, tu récoltes de la TVA et du coup, quand tu la payes, mais si tu as payé 20 000 euros de TVA sur tes travaux, mais si je vends 20 000 euros de lavage de TVA, enfin, si je vends pour 10 000 euros de TVA dans mes lavages, eh ben, les 20 000 euros que j'ai récupérés de travaux, ben, je les récupère pour les rembourser. Mais c'est un bordel sans nom, en fait. Attends, Tu j'ai un vois, par exemple, problème, j'ai plus de son, je t'entends plus. Je sais pas si tu m'entends, moi je t'entends plus. bah, je vais continuer de parler. Par exemple, pour les travaux de la laverie, j'ai payé 20-25 000 euros de TVA. Donc, ça veut dire que j'ai récolté 25 000 euros de TVA. Je vais continuer à parler. J'entends plus rien. J'ai plus accès aux paramètres et tout. Je sais pas pourquoi. C'est vrai, c'est mon casque qui a rendu l'âme. Je vais. Et du coup, tu m'entends là ou pas?